Si vous ressentez des fourmillements, des engourdissements ou des pieds froids et vous avez plus de 50 ans, vous découvrirez dans cette vidéo 13 aliments extraordinaires qui pourraient transformer votre circulation sanguine de manière spectaculaire. Ces symptômes pointent souvent vers un problème commun que beaucoup de personnes rencontrent après 50 ans, la réduction du flux sanguin vers nos extrémités inférieures. En vieillissant, la circulation sanguine peut faire face à plusieurs défis majeurs. Premièrement, la production réduite d'oxyde nitrique avec l'âge rend nos vaisseaux sanguins moins flexibles, rendant plus difficile la circulation fluide du sang. Deuxièmement, l'inflammation et le stress oxydatif peuvent endommager la paroi délicate de nos vaisseaux sanguins. Troisièmement, l'accumulation de plaques, ce que les médecins appellent athérosclérose, peut rétrécir ces vaisseaux, restreignant le flux sanguin, particulièrement vers nos jambes et nos pieds. Encore plus inquiétant, une mauvaise circulation sanguine peut augmenter votre risque d'accident vasculaire cérébral ou de crise cardiaque. La bonne nouvelle est que la nature nous a fourni des aliments puissants qui soutiennent une circulation saine, permettant à l'oxygène et aux nutriments d'atteindre mieux nos muscles des jambes et nos pieds. Certains de ces aliments que nous discuterons aujourd'hui peuvent aider nos vaisseaux sanguins à se détendre et à s'élargir. D'autres sont riches en antioxydants qui protègent la paroi de nos vaisseaux sanguins des dommages. Ce qui est particulièrement excitant à propos de ces aliments, c'est qu'ils fonctionnent en synergie. Bien que chaque aliment ait ses avantages uniques, les combiner dans le cadre de votre alimentation régulière crée une approche globale de la santé vasculaire. Si vous voulez donner de la force à notre chaîne et nous aider à créer plus de contenu comme celui-ci, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche de notification dès maintenant, cela nous motive énormément à continuer nos recherches approfondies pour vous. Maintenant, explorons ces 13 aliments qui stimulent la circulation. Avant de plonger, veuillez noter que toutes les informations dans cette vidéo sont créées par de vraies personnes, minutieusement vérifiées, impartiales et révisées par des professionnels qualifiés. Le premier aliment est le NATTO, commençons par l'un des aliments les plus puissants mais moins connus pour la circulation. Cet aliment traditionnel japonais peut sembler un peu inhabituel au premier regard, il est fait de graines de soja fermentées et a une texture collante et filandreuse. Mais ne laissez pas son apparence unique vous dissuader, le natto est un super aliment du système circulatoire grâce à sa haute teneur en NATTO-KINASE, une enzyme puissante qui soutient fortement la dissolution des caillots sanguins. Simplement dit, la nattokinase aide à décomposer la fibrine, une protéine qui peut contribuer à la formation de caillots sanguins. Cette propriété de prévention des caillots sanguins est particulièrement bénéfique pour prévenir la thrombose veineuse profonde dans les jambes, une condition plus commune chez les personnes de plus de 60 ans. Ces dernières années, la nattokinase est considérée comme une alternative prometteuse aux médicaments comme le THROMBOLYTIQUE, l'aspirine, la warfarine et les médicaments pour la pression artérielle. Elle est sûre, abordable, facile à produire et a des effets durables, ce qui en fait une option prometteuse pour une meilleure santé des artères et du cœur. De plus, le processus de fermentation pour faire le natto crée de la vitamine K2, qui aide à garder le calcium dans vos os où il appartient, plutôt que dans vos artères où il peut causer des problèmes. En plus, les composants du natto comme les protéines de soja et les isoflavones peuvent aider à améliorer les profils lipidiques, réduisant la rigidité artérielle et la pression artérielle. Une étude publiée en 2017 dans le Journal of Clinical Nutrition a suivi des adultes japonaises âgés de 35 ans et plus qui mangeaient régulièrement du NATTO. Sur 16 ans, ceux qui mangeaient le plus de natto, c'est-à-dire ceux dans le quartile le plus élevé ou dans les 25% supérieurs de consommation, avaient un risque de décès par maladie cardiovasculaire inférieur de 25%. Ils avaient également un risque de décès par accident vasculaire ischémique inférieur de 32% et un risque de décès par tout type d'accident vasculaire inférieur de 25%. Pour des avantages optimaux, visez environ 2 à 3 portions de natto par semaine, chaque portion étant d'environ une demi-tasse. Commencez par de plus petites quantités si vous êtes nouveau, peut être juste quelques cuillères à soupe, et augmentez graduellement à mesure que vous vous habituez à son goût et texture unique. Le meilleur moment pour manger du natto est en fait au petit déjeuner, comme traditionnellement fait au Japon, mais vous pouvez l'incorporer dans n'importe quel repas. Cependant, si vous prenez des médicaments anticoagulants comme la warfarine, consultez votre médecin avant d'ajouter du natto à votre alimentation à cause de sa haute teneur en vitamine K, qui peut interférer avec de tels traitements. Aussi, ceux avec des allergies au soja devraient éviter complètement le natto. Vous trouverez le natto dans les épiceries asiatiques, typiquement dans la section congelée ou réfrigérée. Stockez-le dans votre congélateur jusqu'à ce que vous soyez prêt à l'utiliser, puis décongelez au réfrigérateur toute la nuit.
Pour le rendre plus appétissant si vous êtes nouveau, essayez de le mélanger avec de la moutarde, des oignons verts hachés ou un peu de sauce soja. Vous pouvez le servir sur du riz chaud, le mélanger dans des salades ou même le mixer dans des smoothies. Si vous trouvez la texture du natto difficile, des alternatives comme d'autres produits de soja fermentés comme le tempeh ou le miso peuvent fournir certains avantages, bien que pas aussi puissants pour la circulation. Vous pourriez aussi considérer les suppléments de NATTO-KINASE, mais consultez toujours votre médecin d'abord. Le deuxième aliment est les agrumes. Parlons maintenant de quelque chose de plus familier et largement disponible. Les oranges, pamplemousses, citrons, limes et leurs parents sont comme des stimulants naturels de circulation, emballés avec de la vitamine C et des flavonoïdes qui font des merveilles pour vos vaisseaux sanguins. La vitamine C aide à réparer et renforcer les parois des vaisseaux en réduisant les radicaux libres nocifs et en prévenant la mort cellulaire. Ce qui est particulièrement intéressant à propos des agrumes, c'est qu'ils contiennent des flavonoïdes spéciaux appelés S-péridine et naringénine, trouvés particulièrement dans la partie blanche juste sous la peau. Ces composés peuvent aider à prévenir l'athérosclérose, une condition où la plaque s'accumule dans les artères. Ceci est crucial pour maintenir une bonne circulation en vieillissant, car la plaque restreint le flux sanguin. Les flavonoïdes des agrumes aident aussi à réduire la fatigue musculaire et l'inflammation dans vos vaisseaux sanguins, rendant plus facile la circulation fluide du sang vers vos jambes et pieds. Pour ceux de plus de 50 ans, nous recommandons de savourer 1 à 2 portions d'agrumes quotidiennement. Une portion pourrait être une orange moyenne, la moitié d'un pamplemousse ou 2 petites oranges mandarines. Si vous prenez certains médicaments, particulièrement les statines, médicaments pour la pression artérielle ou immunosuppresseurs, vérifiez avec votre fournisseur de soins spécifiquement pour le pamplemousse, car le risque d'interaction est élevé. Les fruits acides comme le citron et la lime peuvent éroder l'émail des dents, particulièrement si vous vous brossez les dents peu après les avoir mangées. Ceux avec reflux acide pourraient vouloir s'en tenir à des options moins acides comme les oranges mandarines. Quand vous achetez des agrumes, cherchez ceux avec des couleurs vibrantes qui semblent lourds pour leur taille, c'est un signe qu'ils sont juteux. Amenez-les à température ambiante avant de manger pour obtenir le plus de jus et de saveur. Ne jetez pas cette partie blanche, elle est emballée avec ces flavonoïdes bénéfiques dont nous avons parlé. Vous pouvez savourer les agrumes comme collation, ajouter des segments aux salades de légumes verts, les presser ou les infuser dans l'eau, ou les mixer dans des smoothies. Ils se marient aussi bien avec les poissons gras, améliorant l'absorption des oméga 3. Si les agrumes frais ne sont pas votre truc, les kiwis, ananas, poivrons ou fraises sont aussi d'excellentes sources de vitamine C. Et le troisième aliment est les baies et fruits foncés. Ils sont emballés avec de puissants antioxydants appelés anthocyanes, qui leur donnent leur couleur profonde et sont particulièrement efficaces pour améliorer le flux sanguin vers vos extrémités. Les myrtilles, mûres, fraises, prunes noires, grenades et cerises foncées sont toutes des stars dans cette catégorie. Consommer des anthocyanes régulièrement peut aider à améliorer la santé des parois des vaisseaux sanguins et améliorer leur flexibilité. Ces composés aident aussi à prévenir l'oxydation du cholestérol, qui peut mener à l'accumulation de plaques dans vos artères. De plus, ils aident à réduire l'inflammation dans tout votre système circulatoire, rendant plus facile la circulation libre du sang vers vos jambes et pieds. Pour des avantages optimaux, visez 1 tasse à 1 tasse et demie de baies mélangées quotidiennement. Pour les baies congelées, gardez-les à l'arrière de votre congélateur où la température est la plus stable. Quand vous utilisez des baies congelées, vous n'avez pas besoin de les décongeler complètement pour les smoothies, mais laissez-les décongeler partiellement pour les ajouter aux céréales ou yaourts. Ne les lavez pas jusqu'à ce que vous soyez prêt à les manger, car l'humidité peut accélérer la détérioration. Ces fruits polyvalents peuvent être incorporés dans votre alimentation de nombreuses façons. Commencez votre journée avec des baies dans votre avoine ou parfait de yaourt, mixez-les dans des smoothies ou ajoutez-les aux salades pour une explosion de saveurs. Pour une collation saine pour le cœur et favorable à la circulation, associez-les avec du chocolat noir ou des noix comme les amandes. Si vous prenez des anticoagulants, maintenez des portions consistantes plutôt que d'avoir de grandes quantités occasionnellement. Ceux qui gèrent le diabète ou les maladies rénales devraient modérer leur consommation à cause du contenu en sucre ou potassium et peut-être choisir les baies plutôt que les fruits foncés plus sucrés. Le quatrième aliment est les betteraves et produits de betterave. Elles sont une source naturelle de nitrates, ces composés que votre corps convertit en oxyde nitrique pour détendre et élargir les vaisseaux sanguins. En aidant vos vaisseaux sanguins à se dilater, les nitrates aident à améliorer le flux sanguin et stimuler la livraison d'oxygène, particulièrement vers vos jambes et pieds.
Ce qui rend les betteraves particulièrement précieuses pour ceux de plus de 50 ans, c'est leur bénéfice à double action. Non seulement elles stimulent la production d'oxyde nitrique, mais elles contiennent aussi des bétalaïnes et saponines, des composés qui aident à réduire l'inflammation dans vos vaisseaux sanguins et les protègent des dommages. Pour des avantages optimaux, visez à inclure les betteraves dans votre alimentation 3 à 4 fois par semaine. Ceci pourrait être une betterave de taille moyenne, une tasse de jus de betterave ou une portion de betterave fermentée. Si vous êtes nouveau aux betteraves, commencez par de plus petites quantités et augmentez graduellement pour éviter l'inconfort digestif. Ceux avec un historique de calculs rénaux devraient consulter leur médecin, car les betteraves sont riches en oxalate. Ne soyez pas alarmés si vous remarquez une urine de couleur rose après avoir mangé des betteraves, c'est normal et inoffensif. Cependant, comme c'est plus commun chez les personnes avec une carence en fer ou des problèmes digestifs, considérez vérifier pour ceci si votre médecin le recommande. Choisissez des racines fermes et lisses avec des feuilles croquantes et vibrantes s'y attacher. Ne jetez pas ces légumes verts, ils sont riches en vitamines A, K et C, et peuvent être préparés comme d'autres légumes verts feuillus. Bien que beaucoup d'études se concentrent sur le jus de betterave, vous pouvez aussi les manger crus dans les salades, bouillis, cuites, transformées en chips, séchées ou marinées pour une jouissance toute l'année. Elles se marient bien avec les agrumes, fromage de chèvre ou noix. Pour la cuisson, retire les betteraves avec de l'huile d'olive et des épices, les mixer dans des soupes ou trempettes, ou les ajouter à la salade de choux sont des méthodes populaires. Ou sinon, essayez-les en jus avec pommes et gingembre, ou fermentez-les pour des bénéfices probiotiques ajoutés. Bouillies et refroidies avec des oignons, elles font aussi un plat rafraîchissant. Si vous n'êtes pas fan de la saveur terreuse des betteraves, essayez le KVASS de betterave fermentée ou les betteraves dorées, qui sont plus douces, ou considérez les suppléments de poudre de betterave. Vous pouvez aussi obtenir des bénéfices de nitrates similaires de la roquette, bête à carde, chou, radis, épinards, aneth ou céleri. Le cinquième aliment est les légumes verts feuillus, comme les épinards, choux frisés, bête à carde, roquette et choux verts sont comme la multivitamine de la nature pour vos vaisseaux sanguins. Ces légumes verts sont non seulement particulièrement riches en nitrates, similaires aux betteraves, mais ils fournissent aussi une combinaison puissante de vitamines A, K, C et E, avec des minéraux qui soutiennent la santé vasculaire globale. Les nitrates des légumes verts feuillus aident à dilater les vaisseaux sanguins, améliorant le flux sanguin, tandis que les antioxydants comme les polyphénols protègent vos parois de vaisseaux sanguins des dommages à long terme. Les légumes feuillus fournissent aussi des fibres, qui contribuent à la gestion du cholestérol et à la santé globale du cœur et vasculaire. La vitamine K que les légumes verts feuillus contiennent est particulièrement importante pour réduire l'inflammation, garder vos artères flexibles et prévenir l'accumulation de calcium dans vos parois de vaisseaux sanguins. Pour des avantages optimaux, visez au moins 2 à 3 portions quotidiennement, chaque portion étant d'environ 2 tasses crues ou une tasse cuite. Si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, il est important de garder votre consommation consistante plutôt que de la varier significativement de jour en jour. Parlez à votre médecin de la bonne quantité pour vous. Ceux sujets aux calculs rénaux pourraient vouloir varier leurs légumes verts et éviter les options riches en oxalate comme les épinards et la bête. Quand vous achetez des légumes verts feuillus, sélectionnez des feuilles croquantes et vibrantes sans jaunissement ou flétrissement. Voici un conseil de stockage qui peut faire durer vos légumes verts 2 fois plus longtemps. Lavez-les minutieusement, séchez-les complètement, puis stockez-les dans un conteneur ou sac avec une serviette en papier légèrement humide. Ces légumes verts polyvalents peuvent être savourés de manière innombrable. Commencez votre journée avec une poignée dans votre smoothie. Faites-les sauter avec de l'ail et de l'huile d'olive pour un plat d'accompagnement rapide, jetez-les dans vos soupes et ragoûts préférés, ou savourez-les crus dans des salades avec d'autres légumes colorés. Pour un coup de pouce nutritionnel, associez les légumes verts feuillus avec des œufs ou avocats. Un conseil de pro, masser les légumes verts durs comme le chou frisé avec un peu d'huile d'olive et jus de citron les rend plus tendres et plus faciles à digérer. Si les légumes verts frais ne sont pas disponibles, les options congelées peuvent être tout aussi nutritives, et elles sont parfaites pour les smoothies ou les plats cuits. Le 6e aliment est le chocolat noir. Les bienfaits pour la santé du chocolat sont valorisés depuis les temps anciens, avec les Mayas l'appelant la nourriture des dieux. Mais nous ne parlons pas de n'importe quel chocolat ici, nous nous concentrons spécifiquement sur le chocolat noir avec au moins 70% de contenu en cacao, qui est un allié puissant pour la circulation de vos jambes. Ces composés appelés FLAVANOLS et théobromine peuvent aider à améliorer le flux sanguin dans tout votre corps.
Les flavanols aident votre corps à produire de l'oxyde nitrique, similaire aux composés actifs des betteraves et légumes verts feuillus. Plus votre corps produit d'oxyde nitrique, plus vos vaisseaux sanguins deviennent flexibles et sains. Dans une étude de 2024 publiée dans Scientific Report, la consommation de chocolat noir était liée à un risque 31% plus bas de thromboembolie veineuse, une condition où des caillots sanguins se forment dans les veines. Pour ceux de plus de 50 ans, vous pouvez essayer une petite portion de chocolat noir, environ 1 once à 1 once et demie, soit 30 à 40 grammes de chocolat noir quotidiennement. C'est environ 2 à 3 petits carrés. La modération est clé, particulièrement si vous gérez le diabète ou des préoccupations de poids. Ceux qui surveillent leur consommation de caféine devraient en profiter plus tôt dans la journée, car le chocolat noir contient de petites quantités de caféine. Ceux avec un historique de calculs rénaux devraient aussi être prudents, car le chocolat noir contient des oxalates. Le chocolat au lait, qui contient du calcium, peut aider à équilibrer l'oxalate dans votre corps et réduire l'oxalate dans votre urine, mais rappelez-vous de surveiller le contenu en sucre. Quand vous achetez du chocolat noir, vérifiez la liste des ingrédients, le cacao devrait être le premier ingrédient. Optez pour du chocolat avec au moins 70% de contenu en cacao, un sucre ajouté minimal et pas d'huiles hydrogénées. Voici un conseil moins connu, le bon chocolat noir devrait se casser proprement quand cassé et avoir une surface brillante. Le chocolat peut facilement absorber d'autres saveurs, donc stockez-le dans un endroit frais et sec loin des odeurs fortes. Pour maximiser les bénéfices, essayez de laisser le chocolat fondre lentement dans votre bouche plutôt que de le mâcher. Ceci non seulement améliore la saveur mais aide aussi à une meilleure absorption des composés bénéfiques. Le chocolat noir se marie bien avec les baies, noix ou segments d'orange, créant de puissantes combinaisons antioxydantes et des collations saines pour le cœur. Cette friandise sucrée peut être fondue et arrosée sur des fruits frais ou mélangée dans un petit déjeuner d'avoine ou quinoa chaud. Si vous trouvez le chocolat noir trop intense, commencez avec 60% de cacao et essayez graduellement des variétés plus foncées. Les alternatives incluent les éclats de cacao, qui sont encore plus riches en flavanol, ou la caroube pour ceux qui évitent complètement la caféine. Pour ceux intéressés par les preuves, les études soutenant nos affirmations sont fournies dans le lien de notre boîte de description. Le 7e aliment est le poisson gras, c'est en fait l'un des aliments les plus importants pour le flux sanguin, particulièrement pour ceux de plus de 50 ans qui éprouvent une mauvaise circulation dans leurs jambes et pieds. Le saumon, maquereau, sardines et anchois sont riches en acides gras oméga 3, particulièrement EPA et DHA. Ces graisses essentielles sont cruciales pour maintenir un flux sanguin sain vers les extrémités. Simplement dit, les oméga 3 favorisent la relaxation des vaisseaux sanguins et rendent plus facile le pompage du cœur en stimulant la libération d'oxyde nitrique. Ils gardent aussi vos artères saines en réduisant l'inflammation et rendent votre sang moins susceptible de former des caillots. Outre les oméga 3, le poisson gras est une excellente source de sélénium, qui aide à garder les artères saines en réduisant l'accumulation de plaques, stabilisant les lésions artérielles et améliorant la fonction des vaisseaux sanguins. De plus, le poisson gras fournit de la vitamine D et du sélénium, des nutriments qui soutiennent davantage la santé vasculaire. Dans une étude de 2014, publiée dans le Journal of the American College of Cardiology, 554 adultes ont été testés pour les niveaux de vitamine D. Les chercheurs ont trouvé que l'insuffisance en vitamine D était liée à une fonction plus pauvre des vaisseaux sanguins, incluant une dilatation artérielle réduite et une rigidité accrue. Visez 2 à 3 portions de poisson gras par semaine, chaque portion étant d'environ 3 à 6 onces. Si vous êtes nouveau au poisson gras, commencez avec des options plus douces comme le saumon avant de passer à des variétés à saveur plus forte comme le maquereau. Comme les oméga 3 et le sélénium du poisson peuvent ralentir la coagulation sanguine, ceux sous anticoagulants devraient maintenir une consommation consistante plutôt que d'avoir de grandes quantités occasionnellement. Si vous avez la goutte, discutez des portions appropriées avec votre médecin, car certains poissons gras sont riches en purine. Quand vous achetez du poisson frais, cherchez des yeux clairs, une chair ferme et une odeur fraîche d'océan, il ne devrait pas y avoir d'odeur de poisson forte. Il est essentiel de choisir des options sources durables pour éviter l'exposition à des niveaux élevés de mercure. Stockez le poisson dans la partie la plus froide de votre réfrigérateur et cuisinez-le dans les 2 jours suivant l'achat, ou congelez-le pour un stockage plus long. Décongelez le poisson congelé graduellement au réfrigérateur plutôt que d'utiliser des méthodes de décongélation rapide pour maintenir sa texture et ses bénéfices nutritionnels.
Le poisson gras peut être grillé, cuit ou poché avec des assaisonnements simples comme l'ail, citron et herbes pour soutenir le flux sanguin. Il est délicieux dans une salade avec des légumes verts feuillus ou dans un taco de poisson avec avocat et choux. Pour une alternative à base de plantes, essayez les graines de lin ou noix, qui contiennent aussi des oméga 3. Le 8e aliment est l'ail, notre prochain stimulant de circulation et quelque chose que vous pourriez déjà avoir dans votre cuisine. L'ail a été utilisé médicinalement pendant des milliers d'années et est cru être l'un des meilleurs aliments pour prévenir les maladies, particulièrement les problèmes de cœur et de vaisseau. Quand vous mangez de l'ail, il libère quelque chose appelé sulfure d'hydrogène, qui aide vos vaisseaux sanguins à se détendre et s'élargir. Mais ce n'est pas tout, il prévient en fait le cholestérol de coller aux parois de vos artères en premier lieu. L'ail aide aussi à abaisser le cholestérol total, améliorer la fonction plaquettaire et prévenir l'agrégation plaquettaire. Maintenant, combien d'ail devriez-vous manger? Visez 2 à 4 gousses fraîches quotidiennement. Si le goût de l'ail frais est trop fort pour vous, essayez d'utiliser de la poudre d'ail ou de l'huile d'olive infusée à l'ail pour une saveur plus subtile. Ou sinon, vous pouvez considérer les suppléments d'ail avec les conseils de votre médecin. Dans une étude de 2004 publiée dans The Journal of Nutritional Biochemistry, le flux sanguin dans les mollets était significativement augmenté après avoir pris 600 mg de comprimés d'ail quotidiennement. Dans une étude plus ancienne, des volontaires sains ont pris 900 mg de poudre d'ail, et 5 heures plus tard, le flux sanguin capillaire dans leur peau a augmenté de 55%. Cependant, si vous prenez des anticoagulants comme la warfarine, avez un trouble de saignement ou êtes programmé pour une chirurgie, vous voudrez parler à votre médecin d'abord, particulièrement si vous prenez des suppléments d'ail. Aussi, si vous avez une pression artérielle basse ou un reflux acide, vous pourriez avoir besoin de diminuer la quantité. Quelques rapports de cas ont souligné les effets secondaires potentiels de l'ail, incluant la dermatite allergique de l'ail cru. Que faire si votre corps ne peut pas supporter l'ail? Vous pouvez essayer les échalotes, oignons, céleri ou ciboulettes à la place. Bien qu'ils ne soient pas aussi puissants